Le retrait de Toyota des véhicules électriques pourrait suggérer que l'entreprise n'est pas encore prête à les adopter pleinement. Toutefois, cette démarche pourrait être interprétée comme faisant partie de l'engagement de l'entreprise à atteindre des objectifs de neutralité carbone en promouvant l'hydrogène en tant que source d'énergie propre et renouvelable. Le moteur à essence modifié de Toyota, qui brûle directement de l'hydrogène, ne produit aucune émission de carbone tout en conservant des performances et une réactivité élevée. Cette approche diffère de celle des véhicules à pile à combustible traditionnels, ce qui constitue une avancée importante. Dans la suite de notre vidéo, nous allons nous pencher sur la nouvelle technologie de moteur de Toyota, prête à façonner l'avenir. Poursuivons sans plus attendre. Toyota a mis au point un moteur qui ne produit aucune émission de carbone et offre des performances élevées en brûlant directement de l'hydrogène dans un moteur à essence modifié. Ce moteur s'écarte des véhicules à pile à combustible classiques, qui utilisent généralement l'hydrogène pour produire de l'électricité. Contrairement à ces derniers, le moteur de Toyota brûle directement l'hydrogène dans le moteur à combustion interne. Il s'agit d'une avancée significative pour promouvoir l'adoption de l'hydrogène et soutenir les efforts visant à atteindre la neutralité carbone. Ce moteur offre une nouvelle alternative convaincante pour répondre à la demande de sources d'énergie propre. Le concept sous-jacent du moteur à combustion d'hydrogène est assez simple. Essentiellement, un moteur à combustion interne à essence typique est remplacé par de l'hydrogène. Bien que quelques ajustements mineurs soient nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace du moteur, le processus de combustion fondamental reste inchangé. Les processus tels que l'admission d'air, la compression, l'allumage et l'échappement se déroulent de la même manière. Cette configuration ne s'écarte pas beaucoup des moteurs à essence traditionnels. Pour ceux qui sont habitués aux moteurs à combustion interne, l'expérience de conduite est largement indiscernable des véhicules conventionnels à essence. Un conducteur a déclaré : « Ce n'est pas aussi différent que ce à quoi je m'attendrais d'un véhicule à essence normale. On a l'impression d'être en présence d'un moteur normal. Si je n'avais pas été informé au préalable, je l'aurais probablement confondu avec un moteur normal. » Cependant, la combustion de l'hydrogène suscite également de vives inquiétudes. Mais avant d'aborder ces questions, examinons les raisons qui ont motivé la décision de Toyota. Tout d'abord, l'entreprise souhaite adopter différentes approches pour des véhicules plus propres. En théorie, la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène produit de l'eau, ce qui est plus propre que les véhicules à essence ou diesel. En pratique, cependant, comme l'air atmosphérique contient une quantité importante d'azote, le moteur en brûle également une partie, ce qui entraîne la production d'une petite quantité d'oxyde d'azote. Néanmoins, les émissions sont beaucoup plus faibles que celles des autres véhicules à combustion interne. Un autre avantage est sa polyvalence dans l'utilisation des carburants sans ajouter de complexité excessive. Il peut fonctionner avec des moteurs alimentés à la fois par de l'essence et de l'hydrogène, voire un mélange des deux dans certains cas. Pour les véhicules équipés de moteurs brûlant exclusivement de l'hydrogène, il n'est pas nécessaire d'installer des équipements coûteux tels que des convertisseurs catalytiques. Cependant, le système d'échappement doit être conçu pour résister à la corrosion potentielle due à la vapeur d'eau. Le principal avantage de cette technologie est qu'elle peut être appliquée dans des scénarios où le passage à l'électricité n'est pas pratique ou est rejeté. Par exemple, les amateurs de moteurs à combustion interne qui hésitent au passage aux véhicules électriques trouvent cette technologie attrayante. L'idéal serait de faire passer tous les conducteurs aux véhicules électriques. Cependant, les encourager à adopter l'hydrogène est un pas dans la bonne direction, supérieur à celui de continuer à brûler des combustibles fossiles. Actuellement, cette approche est plus efficace au Japon que dans d'autres régions, car le gouvernement japonais apporte un soutien important à l'infrastructure de l'hydrogène. La situation est similaire en Europe. Toutefois, en Amérique, l'incertitude est plus grande en raison du manque d'infrastructures pour l'hydrogène. Quel est donc le principal problème de l'hydrogène ? Le principal problème, à l'heure actuelle et dans un avenir proche, réside dans la source de production de l'hydrogène. Dans l'idéal, l'hydrogène propre serait produit par électrolyse, mais la majeure partie est actuellement produite par reformage du méthane à vapeur, ce qui est très polluant et inefficace. Outre les problèmes d'efficacité des piles à combustible à hydrogène, les moteurs à combustion à hydrogène n'utilisent que la moitié de l'hydrogène introduit dans le véhicule, ce qui les rend nettement moins efficaces. Par conséquent, le coût du carburant par kilomètre parcouru dans un véhicule à moteur à combustion d'hydrogène est 2 fois plus élevé que celui d'un véhicule à pile à combustible.
En outre, un réservoir plus grand peut être nécessaire pour obtenir une autonomie satisfaisante, ce qui augmente les dépenses. Par exemple, faire le plein d'un véhicule à pile à hydrogène pour parcourir seulement 500 km coûte environ 85 $, alors que recharger un véhicule électrique pour la même autonomie revient à environ 10 $. Par conséquent, si l'on considère que la consommation de carburant par kilomètre d'une voiture à hydrogène est doublée, un trajet de 480 km pourrait coûter environ 170 $, soit nettement plus que pour un véhicule électrique. Il est évident que la stratégie proposée par Toyota pour dominer le marché de l'hydrogène se heurte à des obstacles. Pour les surmonter, il est impératif que les agences gouvernementales et les acteurs de l'industrie collaborent. Du point de vue du consommateur, la trajectoire des véhicules à hydrogène présente un mélange d'inconvénients et d'avantages. Bien qu'ils soient respectueux de l'environnement, qu'ils offrent des temps de charge plus courts sur de plus longues distances et un confort comparable à celui des véhicules à essence, leur coût est actuellement plus élevé que celui de leurs homologues électriques et à essence, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif. En conclusion, les moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène pourraient constituer une option viable dans des scénarios spécifiques où l'électricité n'est pas adaptée. Toutefois, dans d'autres situations, ils s'avèrent coûteux et nécessitent des infrastructures. Néanmoins, le PDG de Toyota, Koji Sato, souligne qu'un effort concerté, associé à des avancées scientifiques et à des économies d'échelle, pourrait combler ce fossé et rendre les véhicules à hydrogène attrayants pour un public plus large. Toyota s'est engagé stratégiquement dans le développement de la technologie de l'hydrogène, en consacrant des investissements importants à recherche et au développement pour améliorer l'efficacité des piles à combustible et réduire les coûts de production. Toutefois, ces initiatives ne signifient pas que Toyota abandonne les véhicules tout électriques sous la direction de son nouveau PDG, Koji Sato. L'entreprise prévoit d'introduire une nouvelle génération de véhicules électriques sous la marque Lexus d'ici à 2026. Que pensez-vous de la position de Toyota en matière d'électrification et de l'importance qu'elle accorde aux voitures à hydrogène ? N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions et commentaires.